que tout ce qui est en moi bénisse son nom. Est-ce qu'on peut se lever ce matin, l'adorer, lui offrir un sacrifice de louange parce qu'il en est digne? Alléluia. Je vais prier, remettre ce culte au Seigneur. Vous pouvez aussi prier là où vous êtes et demander vraiment que le Saint-Esprit vienne activer les choses, que le Saint-Esprit nous inspire, qu'il remplisse l'atmosphère de ce lieu afin que nous soyons ces adorateurs que Dieu recherche, qu'il adore en esprit mais aussi en vérité. Alléluia. Amen. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier, te louer de ce que tu nous accordes cette grâce et même un privilège de pouvoir venir dans ta présence. Oui, heureux celui que tu admets dans ta présence. Et ce matin, nous sommes heureux parce que tu nous admets dans ta présence. Tu nous admets dans ta présence non pas à cause de nos œuvres de justice, de notre propre justice, mais parce que Jésus-Christ à la croix a payé le prix pour que nous soyons présentables devant toi. Et ce matin, avant toute autre chose, nous voulons te louer, t'adorer, reconnaissant que tu es très digne de louange et d'adoration. Nous voulons, Seigneur, comme les anges dans le ciel, nous prosterner devant toi. Nous voulons, Seigneur, encore t'adorer, t'exalter, confesser, Seigneur, combien tu es bon et merveilleux. Et nous avons besoin pour cela que tu nous remplisses encore de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses ce matin. Nous t'invitons, Saint-Esprit, remplis ce lieu. Viens encore utiliser nos bouches, viens encore utiliser nos mains, viens encore, Seigneur, nous inspirer, viens encore nous diriger. Nous sommes dépendants de ton action. Nous te remercions et nous bénissons ta présence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour à chacun. Alléluia. J'avais composé un petit morceau il y a quelque temps qui dit « Ah, qu'il est bon de louer le Seigneur ». Vous allez voir, c'est très facile. Seigneur, de célébrer chaque jour ses bontés. Ah, qu'il est bon de louer le Seigneur, il nous a rachetés. Ah, qu'il est bon, ah, qu'il est bon de louer le Seigneur, de célébrer chaque jour ses bontés. Ah, qu'il est bon de louer le Seigneur, il nous a rachetés. Louez, 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 louez notre grand Dieu si merveilleux. Il reviendra pour nous chercher, nous sauver. Louez, 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 louez notre grand Dieu si merveilleux. Il reviendra pour nous chercher, nous sauver. Acclamons le Seigneur. Ah, qu'il est doux. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble dans l'unité, adorée d'un seul cœur. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble devant notre Seigneur. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble dans l'unité, adorée d'un seul cœur. Ah, qu'il est doux de demeurer ensemble devant notre Seigneur. Louez, 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 louez notre grand Dieu si merveilleux. Il reviendra pour nous chercher, nous sauver. Hey! À lui soit la gloire.
ces cœurs qui ne l'ont pas reçu, à qui il est beau de parler avec celle de l'amour de Jésus, à qui il est beau d'annoncer la nouvelle, à tous ces cœurs qui ne l'ont pas reçu, à qui il est beau de parler avec celle de l'amour de Jésus. Louez, 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 louez notre grand Dieu si merveilleux. Il reviendra pour nous chercher, nous sauver. Louez, 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 louez notre grand Dieu si merveilleux. Il reviendra pour nous chercher, nous sauver. Hey! Poussons un cri de joie. À lui soit la gloire. Oh, oh, oh. À lui la victoire. À notre Dieu la victoire. À lui soit la gloire. Oh, oh, oh. À lui soit la gloire. À lui soit le règne au siècle des siècles. Amen. Oh, amen. Amen, amen, amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dieu prend plaisir à nos louanges. Alléluia. J'avais cette pensée vraiment que c'est dans l'unité que Dieu prend plaisir à nos louanges. Amen. Et une des meilleures manières de louer dans l'unité, c'est de regarder tous au même endroit. Regardez à Jésus. Alors ce matin, on va faire fi de toutes nos pensées qui sont en dehors de ce Jésus merveilleux. Amen. Alors si vous pensez peut-être à ce que vous allez manger à midi, ou bien à votre travail demain qui recommence, la difficulté, je vous invite vraiment à tourner les regards vers Jésus. Amen. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et ce matin, je crois qu'il y a vraiment une force quand on est tous unis dans la louange, unis d'un seul cœur pour louer notre Seigneur. Amen. Dieu, tu es bon, nous voulons te chanter. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es bon. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, et ta grâce envers nous durera jamais. Durera jamais. Dieu, tu es bon, et ta grâce
grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es bon. Dieu, tu es bon en tout temps, en tout lieu. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon. Tu es bon, en tout temps, en tout temps. Mon Dieu est Tu bon. es bon, Quelle que soit la tu es circonstance, bon. tu es bon. En Tu tout es bon. temps, Tu es Dieu en tout temps. Tu éternel. es bon, tu es bon. En tout temps, Malgré les en tout temps. circonstances, Tu es bon, tu es bon, tu es bon. En tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon. En tout temps, tu es bon. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es, nous te louons. Alléluia, alléluia, nous te louons. Qui tu es, bon. Si bon, alléluia. Tu es bon. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es la source de notre joie, Jésus. Dans ta présence, plus rien ne compte. Il n'y a que toi, Seigneur. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est tout puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Ton nom est majestueux, ô Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.
notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Aucun nom n'est comme le sien. Oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il a tout accompli pour toi, pour moi, mon frère. Alléluia, Jesus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, invoquons ce nom merveilleux. Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, merveilleux nom Jésus. Merveilleux Sauveur Jésus, puissant consolateur Jésus, ô roi des rois Jésus, la mort ne t'a pas vaincu. Oh Jésus, nous crions à toi Jésus, nous nous tournons vers toi Jésus. Se pressait autour de Jésus, Bartimée a crié: Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus l'a entendu. Quelle est la disposition de ton cœur quand tu cries Jésus pour qu'il t'entende? C'est pas qu'il t'entend pas, mais il veut voir ta motivation. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Le seul nom, l'unique, le seul nom qui sauve, le seul nom qui relève, le seul nom qui encourage.
C'est le nom de Jésus, Jésus-Christ, Emmanuel. Jésus, 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 plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce matin, nous sommes venus nous prosterner devant ce nom si merveilleux, si majestueux, si glorieux, ce nom qui ouvre le ciel. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que dans l'ancienne alliance, jamais on n'a entendu que le ciel a été ouvert. Et lorsque tu as été baptisé, lorsque tu es entré dans ton ministère, il nous a dit que le ciel a été ouvert. Et nous voulons te bénir, te remercier de ce que lorsque nous invoquons ce nom, lorsque nous proclamons ce nom, le ciel s'ouvre. Le ciel entend et il s'ouvre. Et ce matin, Seigneur, nous confessons le nom de Jésus dans ton église. Ce nom qui rend la vue aux aveugles. Ce nom qui ressuscite les morts. Ce nom qui guérit les malades. Ce matin, nous confessons ce nom au milieu de nous. Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que tu as bien voulu nous donner, nous emprunter ce nom, Seigneur. Et ce matin, c'est avec joie, c'est avec grand plaisir que nous confessons le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. À toi le règne, la gloire, l'honneur, à tout jamais, dans ton église et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons confier les enfants à ta sainte main ce matin. Les enfants, vous pouvez rejoindre l'école du dimanche. Vous restez dans cette attitude d'adoration, les regards tournés vers le roi des rois. Seigneur, bénis ces enfants. Fais-leur du bien ce matin. Dans ta maison, qu'ils soient touchés par ta grâce. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de ta croix. En ce lieu saint où mon âme
Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant: Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore, juste avant de la prédication, juste se tenir debout encore? Se tenir debout, non pas comme se tenant dans un lieu quelconque, mais devant Dieu. Devant Dieu, comme ce peuple qui est une représentation de l'Église dans le ciel, qui a été lavé par le sang de Jésus. La raison pour laquelle elle a une robe blanche et des palmes qui sont un symbole de la louange et de l'adoration. Est-ce qu'on peut, dans nos langues, peu importe que ce soit en anglais, peu importe que ce soit dans notre dialecte, simplement l'adorer? L'adorer parce qu'il est digne. Alléluia. Adorons-le. Te bénissons, notre Dieu. Devant ton trône, Seigneur, nous venons encore mêler nos voix à celles des anges qui se tiennent devant toi. Nous venons tourner nos regards vers toi pour te contempler, t'adorer, toi qui es très digne de louange. Merci parce que tu nous as fait le privilège ce matin de nous tenir devant toi. Et nous croyons que c'est lavé par le sang de Jésus que nous sommes revêtus de robes blanches. Nous voulons te bénir, Emmanuel. Nous voulons te bénir, Jésus. Toi qui es assis à la droite du Père. Toi qui es assis sur ton trône. Nous te louons et nous t'adorons. Nous t'élevons, Seigneur, et de tout notre cœur, nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons. C'est toi l'auteur de notre salut. Si nous avons l'espérance de la vie éternelle, cela ne vient que de toi. Merci parce que tu as quitté ce trône et tu es venu mourir à la croix pour nos péchés. Et c'est en toi que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Et merci parce que cette espérance, nous la portons déjà sur cette terre. Nous croyons qu'un jour, lorsque nous fermerons les yeux, nous viendrons te rejoindre dans la patrie céleste, dans la félicité céleste. Et cela, c'est grâce à toi. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, qu'un jour, tout genou fléchira devant toi. Nous ne voulons pas attendre, Seigneur, ce moment pour fléchir nos genoux devant toi, parce que nous te reconnaissons comme notre Seigneur et notre Dieu. Notre roi, c'est toi, Jésus. Notre maître, notre directeur, c'est toi. Et devant ta sainteté, Seigneur, nous sommes dans l'expectative. Nous sommes dans la contemplation. Nous te bénissons. Alléluia. Adorons-le avec le langage du ciel. À toi l'honneur, la louange et la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Tu es digne de louange et d'adoration. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Seigneur. Ce matin, le Seigneur est en train de visiter plusieurs d'entre nous. Il est simplement en train de vous décharger. Il vous décharge de vos fardeaux. Il y a certains qui sont sous le stress, sous les fardeaux du stress. Il y a certains même, vous êtes menacés de dépression. Le Seigneur te décharge ce matin. Et il te dit, prends mon joug, car il est doux et léger. Le joug que tu portes n'est pas mon joug. C'est pour ça que tu es lourd. C'est pour ça que tu as des lourdeurs. Donne-moi ton joug et prends le mien, le Seigneur te dit ce matin. Mon joug est doux et léger. Merci Jésus. Merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu nous t'invite.
continue encore dans ce temps d'adoration, est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, viens Jésus, prends la place du roi? Vous savez, il n'y a jamais deux trônes dans un royaume. Il n'y a qu'un seul trône. Et dans le trône de ton cœur, il n'y a qu'une place. Elle sera pour Jésus, elle sera pour toi ou d'autres choses, mais ce matin, tu peux demander de nouveau à Jésus de venir prendre cette place principale sur le trône de ton cœur. Alléluia. S'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent élever leur voix, simplement pour l'adorer, pour que l'Église puisse dire Amen. Sentez-vous libre de le faire. S'il y a des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, n'hésitez pas à les apporter pour édifier l'Église. Amen. Père, je te bénis parce que tu es un bon roi. Un roi a un royaume, il protège ses sujets, il les nourrit, il pourvoit. Et c'est ce que tu fais, Seigneur Dieu. Même si tu es sur ton trône, Seigneur Dieu, mais tu n'es pas loin de nous. Par ton Saint-Esprit, tu es avec nous. Et puis, Seigneur Jésus, tu as dit, je serai toujours avec vous. Merci, Seigneur, parce que nous voulons. Je veux, Seigneur Dieu. J'aimerais, je lutte chaque jour pour que tu règnes sur ma vie, Seigneur Dieu. Mais quand mes yeux voient certaines choses, je veux prendre des décisions. Des fois, ça peut être de bonnes décisions, mais des fois, ce sont de mauvaises décisions. Seigneur, j'aimerais t'inviter encore à régner dans ma vie pour que je puisse plus communiquer avec toi et te dire, Seigneur, je te laisse tout. Prends ma vie, Seigneur Dieu. Seigneur, sois béni parce que tu es bon comme on l'a chanté. Tu es bon. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il est bon de louer le Seigneur, n'est-ce pas? Lorsque nous le louons, il se manifeste et dans sa présence, il nous fait tellement du bien, tellement du bien. On peut sentir ce parfum du ciel déjà sur la terre quand on le loue et quand on l'adore. C'est tellement merveilleux. Merci au groupe de louanges, merci David, merci à chacun de nous avoir conduits dans les parvis de notre Dieu, ou plutôt d'avoir permis à sa présence de se manifester ce matin. Lorsque nous prions, la Bible nous dit dans Hébreux 4,16 que nous nous approchons du trône de la grâce, mais lorsque nous louons Dieu, en fait, c'est lui qui vient, c'est lui qui descend. À lui soit la gloire. Amen. Alors, comme ça a été annoncé ce matin, nous avons la grâce, le privilège de recevoir encore une fois de plus notre ami, notre frère, de temps en temps coach, pasteur. Si on était en Afrique, j'aurais dit apôtre. Mais il est un homme tellement simple, Laurent Favre. Tellement simple, tellement simple. On aime sa prédication. C'est quelqu'un qui transporte vraiment l'onction et la présence de Dieu.
Il est venu accompagné de son épouse Bernaline, qui est juste là. Est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement? Voilà, on est toujours content de les accueillir. On va encore les bénir. Amen. C'est ce qu'on a eu l'habitude de faire ici, de les bénir. Est-ce qu'on peut juste étendre les mains? Et Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier. Te remercier parce que c'est toi qui conduis les pas des justes. Et donc c'est toi qui as conduit, nous sommes convaincus, ton serviteur, dans ce lieu, dans cette assemblée, pour nous faire du bien, pour nous parler, pour nous exhorter, pour nous encourager. Père éternel, toute l'Église ici réunie, nous te demandons encore, Seigneur, de rajouter une onction, Seigneur, une onction fraîche, de permettre que ta parole, celle que tu as communiquée, celle que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, soit libérée avec fluidité, avec grâce et vérité. Seigneur, qu'il ait toute la liberté, toute l'assurance de communiquer ta parole. Nous le bénissons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dispose nos cœurs à écouter. Dispose nos cœurs, Seigneur, tu as dit, alors que ton fils et Jacques et Jean et Pierre étaient dans cette montagne où Jésus a été transfiguré, tu as parlé, tu as dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et nous croyons, Seigneur, que lorsque tu dis écouter, le cœur s'ouvre, prêt à écouter. Alors ce matin, Seigneur, parle-nous, que ta parole nous enseigne, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen. Merci beaucoup. Salutations à vous tous. C'est un plaisir et un privilège d'être ici avec vous. Et j'aimerais sans plus tarder vous inviter à prendre une Bible. Si vous avez une Bible, si vous n'avez pas une Bible, ce n'est pas un problème. Je crois qu'il y a une projection. Merci beaucoup aux techniciens pour la projection. Et j'aimerais donc tout de suite vous inviter à tourner dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 20. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à écouter la parole de Dieu? Amen. J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'il n'avait pas envie de prier. Ça nous arrive de ne pas avoir envie de prier. Et en fait, n'attendons pas d'avoir envie de prier pour prier. Parce qu'on pourrait attendre très très longtemps. La chair n'a jamais envie de prier. Elle n'est jamais rassasiée, mais elle ne va jamais au bon endroit non plus. Donc n'attendez pas. Certains d'entre nous, certains d'entre vous plutôt, aller au fitness. Et il y en a qui le font de manière plus ou moins assidue. Mais les gens qui vont au fitness ne vont pas seulement au fitness quand ils ont envie. Il y a des fois où ils se forcent d'aller, ils se font violence. C'est ce qu'on appelle se faire violence. Eh bien, dans l'exercice spirituel, on se fait violence parfois. Et ce n'est pas un problème, c'est un bien. Ça fait partie de la discipline du disciple. Amen. Donc, Acte 20. J'aimerais qu'on lise à partir du verset 17. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. Comme ça, on aura aussi le contexte du texte que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Acte 20, verset 17. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse,
pourvu que j'accomplisse la course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni argent, ni or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui, à lui-même, dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux, il pria avec eux tous, et tous fondirent en larmes, et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient pas son visage. Ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Amen. Dans Acte 20, verset 27, « Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien caché. » J'ai intitulé le message de ce matin « Tout le conseil de Dieu ». Plus j'étudie la parole de Dieu, plus j'étudie la personne de Paul, la vie de Paul, le ministère de Paul, et plus je suis épaté par cet homme et ce qu'il a accompli. C'est impressionnant, si vous l'étudiez, il est impressionnant en obéissance. Il est impressionnant comme il applique la parole de Dieu. Et en réalité, n'oublions pas que avant qu'il soit apôtre, et même avant que les gens l'appellent Paul, c'était Saul de Tarse, un homme qui a grandi dans la parole de Dieu. En fait, on dit aujourd'hui, il est tombé dedans quand il était petit. Il a baigné dans la parole de Dieu toute sa vie. Il a la révélation de Jésus-Christ. Et en fait, toute sa vie, il s'est appliqué à étudier la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu. Et ça a généré en lui comme une seconde nature. C'est-à-dire, c'est cette nature où Dieu dit et j'exécute, je fais. Et c'est le type de foi que le Seigneur recherche. La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi n'est pas que ce qu'on entend. La foi est surtout ce qu'on fait avec ce qu'on entend. Vous savez comment, par la foi, Abel a sacrifié, Noé a construit, Abraham est parti, Moïse a quitté, David s'est battu. Ce sont tous des hommes qui ont entendu de la part de Dieu et qui ont agi sur la base de la parole. Donc, il est très, très important pour nous d'écouter la parole de Dieu, mais pas seulement d'être des auditeurs de la parole de Dieu, mais des faiseurs de la parole de Dieu, d'accomplir la parole de Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu de l'incarnation. Il n'est pas seulement le Dieu de la pensée, il n'est pas seulement le Dieu de l'esprit, c'est que sa parole s'incarne, et il cherche à ce que sa parole s'incarne dans nos vies. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand le Seigneur dit celui qui perdra sa vie la gagnera, lui, l'apôtre Paul, il répond « Eh bien, je ne fais aucun cas de ma vie. Absolument aucun cas de ma vie. » On voit comment il mène son ministère en prêchant, en enseignant, en annonçant, mais aussi en travaillant à côté. Il a établi finalement ce qu'on appelle le modèle des fabricants de tentes, n'est-ce pas, des faiseurs de tentes. Donc il travaillait
et il travaillait notamment pour gagner sa vie. Et il y avait beaucoup de mouvements de population dans les endroits où il allait, et dans ces mouvements de population, beaucoup de gens vivaient dans des tentes. Ce n'était pas seulement pour les Bédouins. Les commerçants vivaient dans les tentes, les militaires vivaient dans les tentes. Probablement que l'apôtre Paul a fabriqué des tentes pour l'armée romaine. L'apôtre Paul a fabriqué des tentes pour Éphèse, il a fabriqué des tentes pour Corinthe. En réalité, partout où il est allé et partout où il a prêché la parole de Dieu, eh bien, il travaillait à côté, il n'a demandé de l'argent à personne. Et non seulement il travaillait pour lui, il travaillait pour l'équipe qui travaillait avec lui. Et non seulement il travaillait pour les gens, pour son équipe, mais il travaillait aussi pour donner aux plus pauvres. C'est vraiment impressionnant. Et si vous me posez la question aujourd'hui, et particulièrement en Europe, qui est une terre missionnaire, cette terre missionnaire va être travaillée par des hommes et des femmes qui, vous le verrez, seront des fabricants de tentes et qui en même temps mèneront le ministère. Et puis, l'apôtre Paul se trouve à un moment donné en Asie. Et c'est intéressant parce que l'Asie est un endroit où il voulait aller, mais où l'Esprit de Dieu lui en a empêché. Et en fait, c'était la bonne pensée, mais au mauvais moment. Le Seigneur avait un autre plan. Et je crois que l'apôtre Paul était stratégique, mais il n'était pas aussi stratégique au point de comprendre toute la pensée de Dieu. Et ça fait qu'il a essayé des choses, et puis ça ne marchait pas. Et ce n'est pas un problème en soi. Même le meilleur d'entre nous essaye, mais ça ne marche pas. Et l'Esprit du Seigneur l'empêche d'aller en Asie pour lui ouvrir cette porte à un autre moment. Et en fait, non seulement le Seigneur le dirige en Asie, mais il le dirige dans la ville d'Éphèse. C'est-à-dire qu'il le dirige dans un point stratégique, parce qu'à travers la ville d'Éphèse, il va non seulement toucher la ville, mais il va toucher toute l'Asie. Et vous voyez comment il y a des centres névralgiques que le Seigneur veut toucher pour toute une région, ou pour tout un pays, ou même pour tout un continent. Et seulement le Seigneur peut le faire en dirigeant ses serviteurs. Il dit qu'il n'a rien caché de tout ce qui leur a été utile, mais qu'il leur a annoncé tout le conseil de Dieu. J'ai peur que de nos jours, il y ait une grave dérive dans la prédication de la parole de Dieu. Et j'aimerais que vous m'écoutiez jusqu'à la fin, parce que c'est peut-être pas aujourd'hui votre première préoccupation de ce qui se dit ou de ce qui ne se dit pas au pupitre, mais vous verrez que nous allons avancer dans le message. J'ai peur qu'aujourd'hui, il y ait une grande dérive dans la prédication de la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on inscrive ce danger dans un contexte. C'est dans le contexte du politiquement correct. C'est dans le contexte de la pensée unique. C'est dans le contexte d'une pensée qui n'est pas commune, mais qui nous est imposée. C'est dans le contexte d'une œuvre médiatique qui matraque les mêmes messages à nouveau et qui œuvre à un conditionnement de la pensée humaine. C'est dans un contexte où tous ceux qui ne pensent pas selon ce message sont marginalisés et même ostracisés. Cette pensée unique, elle se révèle notamment par ce qu'on appelle le politiquement correct. Et ce politiquement correct évolue de jour en jour en établissant une certaine sémantique et en excluant toute autre sémantique. Si le prédicateur, si l'homme ou la femme de Dieu, si le missionnaire, qu'il soit évangéliste ou apôtre ou prophète ou pasteur ou docteur, ou qu'il n'ait même pas quelques
fonction que reconnaissent les gens, mais qu'ils portent la parole de Dieu. Si cet homme ou cette femme, si cet individu n'est pas prêt à dire « je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie », il risque d'entrer dans ce que j'appelle la dérive de la prédication. Et la dérive de la prédication ne va pas être tant dans ce qui est dit, mais va être dans ce qui n'est plus dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, frères et sœurs, je prétends que déjà le temps est arrivé où le pupitre se tait. Je prétends que le temps est déjà arrivé où l'Église se tait. Et si on se tait, et je vais m'excuser de l'expression, mais je vais quand même vous la dire parce que j'aimerais à quelque part, et je sais que c'est par l'Esprit de Dieu, mais j'aimerais marquer les esprits. J'aimerais marquer les esprits. Je vais vous dire une des raisons pour laquelle c'est déjà le cas. C'est parce qu'il y a des individus qui n'en ont pas assez dans le pantalon. C'est parce qu'il y a des gens qui ont peur. C'est parce qu'il y a des gens qui pensent plus à leur vie qu'ils pensent à leur ministère. Et je suis désolé de parler comme ça. J'ai parlé avec un dirigeant dont je me tairai le nom ici à Genève, qui m'a dit « je me fais beaucoup de soucis pour l'Église, de ce qu'elle va venir dans 10 ans ou dans 20 ans ». Et il m'a expliqué ses préoccupations. Et je lui ai dit « oui et amen à toutes tes préoccupations, mais maintenant ma question c'est « qu'est-ce que tu fais avec cette situation ?» Parce que si nous ne faisons pas attention, le pupitre va prêcher des messages qui sont totalement déconnectés de la réalité quotidienne des gens qui viennent écouter. L'apôtre Paul a, lui, annoncé tout le conseil de Dieu. Et bien sûr, il n'y a pas de message subliminal, il n'y a pas je suis en train de parler à tous. Et je pense qu'on doit tous se sentir concernés. Et je pense qu'on vit dans un temps où il va falloir qu'on apprenne à annoncer. C'est un temps palpitant qui va épurer notre prédication, qui va épurer nos motivations, qui va épurer ce qui nous anime, parce qu'on va vivre dans un temps où il va falloir aiguiser notre message de la vérité prononcé dans l'amour. Et il va falloir qu'on montre à la fois la pleine expression de l'amour inconditionnel de Dieu, mais pas l'amour inconditionnel de Dieu au détriment de la vérité. L'amour inconditionnel de Dieu alors que nous annonçons tout le conseil de Dieu. Et cela va être très important. Il faut qu'on en prenne conscience parce que c'est quelque chose qui va se travailler, quelque chose qui va s'apprendre. Et là, on va les reconnaître. On va reconnaître les vrais bergers, les bons bergers des mercenaires, et on va reconnaître les mercenaires des loups, des gens qui sont en habit d'agneau, mais qui sont d'une autre nature. On les reconnaîtra. C'est une heure de vérité, et le Seigneur le permet. Le Seigneur éprouve. Il éprouve les ministères, il éprouve les vies, il éprouve le disciple. Le Seigneur ne va pas nous épargner. D'ailleurs, c'est intéressant parce que l'apôtre Paul, il parle de quelque chose dont on ne parle jamais. D'ailleurs, j'ai remarqué, il dit comment aujourd'hui il est lié par l'Esprit. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui va m'arriver. Seulement de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit des liens et des tribulations qui m'attendent. Je me rappelle un jour d'un enseignant britannique qui est venu à Genève. On était dans une réunion pastorale et il a commencé par nous dire « Vous les pasteurs, je vous reproche une chose. Vous ne préparez pas le peuple de Dieu à souffrir. » J'aimerais juste m'arrêter 2 minutes. Ce n'est pas le sujet ce matin, mais 2 minutes. Dans Jean 16, le Seigneur dit à ses disciples, « Vous aurez des tribulations dans ce monde. »
Ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Dans Acte 16, l'apôtre Paul dit que c'est par de nombreuses tribulations que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens, il va jusqu'à leur dire qu'ils sont destinés aux tribulations. L'apôtre Paul ici dit « Il m'attend des tribulations ». Et vous savez comment ils ont voulu l'arrêter de ville en ville. Il y a même des prophètes qui sont venus partout où il allait, qui annonçaient ce message. Et certains disaient, ça veut dire que tu ne dois pas y aller. Mais pas l'apôtre Paul. L'apôtre Paul disait, non, ça veut dire que Dieu me prépare. Et la préparation, c'est la clé de voûte. S'il y a un temps où les disciples du Seigneur doivent se préparer, c'est maintenant. Se préparer pour les temps à venir. Et il dit, je suis lié par l'Esprit. Alors nous, on va parler de l'Esprit dans le sens de la délivrance. On va dire, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Bien sûr, et c'est juste, c'est correct. J'aimerais juste vous présenter une autre face, une face cachée, une face qu'on ne va jamais explorer, qu'on ne va jamais considérer. Et je crois que c'est notre devoir que de mettre le peuple de Dieu en face de ses responsabilités. C'est notre devoir que de faire face aux situations. C'est notre devoir que de faire face à l'avenir. Que vous et moi, nous ne connaissons qu'à travers des aperçus que Dieu nous donne dans la Bible. Et bien sûr, nous savons qu'il n'y a pas que les tribulations, nous savons qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que victorieux. Nous savons que les tribulations du moment ne sont rien. L'apôtre Paul, non mais, bon, écoutez, il pouvait pas, je répète ce qu'il dit, je n'ai pas l'autorité qu'il avait. Donc, en péril, sur la terre, sur la mer, parmi les Juifs, parmi les nations, lapidés, mis à mort, mis en prison, flagellés, et j'en passe. Et il dit, les légères afflictions du moment. Et on va parler vrai ce matin. Nous, en Occident, on voit le risque à notre porte et déjà on dit « Maranatha, ça y est, le Seigneur revient ». Ouais, Maranatha, ça y est, le Seigneur revient, c'est avoir occulté toutes les souffrances du reste du monde depuis les 2000 dernières années. Mais parce que ça vient à notre porte, alors soudainement, notre zone de confort qui n'est pas encore touchée, mais soudainement, on voit arriver comme le soupçon d'une menace et on dit « ça doit être la fin ». Mais c'est parce qu'on n'est pas prêt, c'est parce qu'on n'est pas lucide. Et bien sûr, ces légères afflictions du moment ne sont rien à côté du poids de gloire qui nous attend. Et vous savez comment le Seigneur parle des souffrances de l'enfantement que nous, les hommes, nous ne connaissons pas, donc on tâchera de ne pas trop en parler. J'étais avec mon épouse, hier on a posé la question qui était avec son épouse lors de l'accouchement, et moi j'ai pu lever 3 fois la main. Et je me rappelle qu'au premier accouchement, je voulais encourager mon épouse. Alors je lui disais, Berna, tu es sur un vélo, tu es dans l'Alpe d'Huez, tu as distancé le peloton, tu as 2 minutes d'avance, vas-y, pédale, pousse. Et au bout d'un moment, elle me dit, arrête, je ne sais pas faire du vélo. Il s'agit de contractions plus fréquentes et plus intenses, d'une dilatation qui nous amène à un heureux événement, à une gloire à venir, à une joie, à une espérance bénie, à quelque chose d'indescriptible.
c'est le retour du Seigneur. C'est la venue de son royaume. Je suis impressionné par l'obéissance de Paul. Il était passé par Éphèse, il rencontre des disciples de Jean, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils ont dit « On n'a pas entendu parler du Saint-Esprit. » Et alors il leur dit « Mais de quel baptême vous avez été baptisés ?» Ah, du baptême de Jean, il leur explique, il leur annonce Jésus-Christ, il leur annonce le baptême en Jésus-Christ. Et là, il les baptise, tout le conseil de Dieu. Il va dans une synagogue, il dit « Voilà, mes frères, vous qui croyez dans le Dieu d'Israël, vous qui croyez dans les Écritures, moi je viens vous annoncer la révélation du Messie. » Il vient amener tout le conseil de Dieu. Il monte une école ensuite, pendant plus de 2 ans, où il va enseigner de sorte que tous ceux qui habitent l'Asie, juifs et grecs, entendent la parole de Dieu. Il amène tout le conseil de Dieu. C'est extraordinaire. Et frères et sœurs, quelles que soient les menaces, quelle que soit la situation, que ce soit favorablement ou non, moi je vois une opportunité extraordinaire pour l'annonce de la bonne nouvelle dans ce monde aujourd'hui. Extraordinaire. Et c'est à nous de saisir cette opportunité. J'aimerais que vous considériez dans Proverbes chapitre 11 et le verset 14 ce principe que nous donne la parole de Dieu. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, le salut est dans le grand nombre des conseillers ou dans le grand nombre des conseils. La voie la plus dangereuse est celle d'une personne qui ne peut plus écouter ou qui ne veut plus écouter. Et le conseil de Dieu, c'est pas seulement celui qu'on apporte, c'est aussi celui qu'on va chercher. Et ça demande de l'humilité que de chercher conseil. Ça demande de l'humilité que de savoir ce que l'on doit faire ou ce que l'on ne doit pas faire. Et en fait, lorsque vous y pensez, c'est un besoin universel que de recevoir des conseils. Même les plus grands professionnels reçoivent des conseils. Les présidents sont entourés de conseillers, les ministres sont entourés de conseillers. Chercher conseil n'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, c'est une force. C'est la démonstration qu'on est suffisamment dans la sécurité pour aller chercher ce qui nous manque. Et les gens vont chercher conseil parfois à un tel point qu'ils iront vers des voyants, qu'ils suivront l'horoscope, qu'ils iront vers des devins. Dans la parole de Dieu, on voit des hommes qui vont chez des prophètes pour chercher conseil. Je travaille moi-même dans un monde institutionnalisé où il y a des processus décisionnels au sein desquels il y a de la place pour ce qu'on appelle les consultants. Et c'est tellement vrai que c'est devenu un métier en soi. Le fait d'être un consultant ou le fait d'apporter des conseils. Mais il n'y a rien, absolument rien, qui peut être comparé au conseil de Dieu. Il n'y a rien, absolument rien, qui peut être comparé à la parole de Dieu.
Et chercher des conseils, c'est une action. Et cette action, elle s'appelle consulter. Et vous et moi, nous tous, nous sommes appelés à chercher des conseils, mais pas seulement à chercher des conseils, à consulter et à consulter l'Éternel. Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'entendre de la part de Dieu. Et toute la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour développer cette aptitude à aller consulter l'Éternel, à consulter la parole de Dieu à un tel point qu'on va rentrer dans une complicité avec Dieu. Et ce matin, en louant, en adorant le Seigneur, les yeux fermés, parfois un peu les yeux ouverts, juste pour observer, je voyais la complicité entre David et Thomas. Ils ne se sont pas dit une parole, c'était juste un regard. En fait, j'ai essayé de traduire les regards. C'est le moment? Oui, c'est le moment. Ok, juste le regard. Il y a le conseil des hommes qui est important. Il y a des avis qui sont importants, des opinions qui sont importantes. Il y a des convictions qui sont importantes. Et lorsqu'on cherche conseil, il ne faut pas chercher conseil auprès de gens qui pensent comme vous. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a notre relation à la différence. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Comme on a peur de la différence, comme on se distance de la différence. La Bible dit que nous sommes un seul corps fait de différentes parties et qu'en fait c'est dans sa différence qu'on grandit. Un jour, mon directeur à Zurich m'appelle un vendredi à 20h et il n'était pas content avec moi parce que je n'avais pas fait ce qu'il nous avait tous en Suisse demandé de faire. Et je lui ai dit non, je ne le ferai pas. Et il me dit, mais comment est-ce que tu oses me dire non? Et je lui ai dit, mais si je ne peux pas te dire non, mon oui n'a aucune valeur. Et il me dit, oui, mais tu comprends, tu es le seul à dire non. Oui, je lui ai dit, c'est ce qui arrive quand on s'entoure de gens qui ne disent que oui. Si on veut grandir, si on veut percer, si on veut voir la différence dans notre vie, si on veut voir des changements, et je sais qu'on est ambivalent avec les changements, parce qu'on aime les voir, puis en même temps, dès qu'ils s'approchent, on en a peur. Parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on aura. Parce qu'on sait que pour un changement, il faut lâcher quelque chose pour embrasser quelque chose d'autre. Et ça fait partie de la foi. Mais si on veut des changements dans notre vie, si vraiment on veut une direction, dans cette multitude de conseils, on ne peut pas avoir que des gens qui disent la même chose, autrement c'est qu'un seul et même conseil. Et on doit apprendre à chercher ces conseils. Et on doit surtout apprendre à consulter l'Éternel. Et aujourd'hui, je pourrais vous donner d'innombrables exemples dans la Bible de gens qui n'ont pas consulté l'Éternel et de ce que ça a donné comme résultat catastrophique. Mais on va être plus positif que ça. Je préfère regarder des exemples qui nous montrent la voie. Alors j'aimerais qu'on tourne ensemble dans 2 Samuel, chapitre 5, et j'aimerais qu'on considère une autre histoire, une histoire de David, alors qu'il vient d'être couronné roi d'Israël.
Dans 2 Samuel 5, à partir du verset 17, voilà ce qu'il est dit. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les battit. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Et David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Donc David, qui est roi à Hébron depuis 7 ans, après la mort de Saül, a les 12 tribus qui viennent vers lui et qui le font roi sur tout Israël. Une des premières choses que David fait, c'est d'aller à Jérusalem, parce que David avait un cœur pour Jérusalem. Il avait quelque chose, et c'est probablement Dieu qui avait mis ce désir pour Jérusalem. Et il gagne Jérusalem, et il s'installe à Jérusalem. Et il veut bâtir une maison à Jérusalem. Et vous savez qu'ensuite, il voudra bâtir une maison à l'Éternel à Jérusalem. Il a compris la Sion, quelque chose qu'il fallait absolument qu'il gagne. Et l'ennemi vient. Et les Philistins se répandent dans cette vallée de Réphaïm. Ah non, David est un chef d'armée. David est un général. David a déjà combattu maintes batailles. David aurait pu dire ah mais ça je connais le terrain, je connais l'ennemi, je le connais de l'intérieur parce que j'ai été parmi eux, je connais leur manière de penser, je connais leur stratégie. Allez, je prends l'armée et j'y vais. Mais non, pas David. Non, David s'arrête et David consulte. David s'arrête et le roi s'arrête et il consulte. Le général s'arrête et il consulte. Celui qui tue ses 10 000 s'arrête et consulte. Celui qui a tué Goliath s'arrête et consulte. Voyez, personne n'est au-dessus de ce conseil divin. Et à quelque part, il a ses conseillers dans l'organisation de son royaume, mais rien, absolument rien remplace la parole de Dieu. Tout le monde peut dire non, mais si Dieu dit oui, il a dit oui. Dis une seule parole et mon serviteur sera guéri. C'est cette parole. Notre foi vient de cette parole-là. Je ne veux pas agir seulement sur les conseils des hommes. Je ne veux pas, il y a suffisamment de sagesse des hommes et de folie des hommes dans ce monde. J'ai besoin de plus. Et c'est en fait ce que David dit, j'ai besoin de plus. Et donc je viens devant toi, Seigneur, parce que j'ai besoin d'entendre de ta part. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel, conseiller. Dieu se plaît à donner des conseils. Dieu se plaît à être consulté. Dieu ne facture rien pour son consulting.
Dieu qui a toute la connaissance du passé, du présent, du futur. Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu qui connaît nos ennemis. Dieu qui connaît toutes les circonstances. Dieu dit, venez me consulter. Il y a tellement de choses que j'aimerais vous dire, tellement de choses. Au point que je me demande, en réalité, toutes les tribulations, les afflictions que nous connaissons parce que nous ne consultons pas. Et je pense que nous devons arrêter de penser que nous savons. Dans les années fastes du monde financier, je suis allé à New York pour un séminaire. On est resté quelques jours et à ce séminaire, ils nous ont tous distribué un autocollant. Et dans l'autocollant, il était écrit « Ne crois pas à tout ce que tu penses ». C'était une manière de dire « Arrêtez de penser que vous savez ». Ce n'est pas un problème de ne pas savoir. Ce n'est pas un problème. C'est une opportunité. Alors à New York, je me trouve devant un pasteur bien connu et j'ai étudié à New York. Puis toutes les semaines, j'appelais sa secrétaire parce que je n'avais pas accès à lui. J'appelais sa secrétaire. Je veux le rencontrer, je veux le rencontrer. Donc ça a duré 3 mois. Je l'ai harcelé, j'ai harcelé son secrétariat, peut-être comme personne. À la fin, il s'est dit, non, il faut que je le rencontre parce que... Donc il m'invite à manger et donc je viens. Et alors là, on s'assied et je suis pétrifié, j'ai rien à lui dire. Je suis pétrifié et lui, il me regarde et il me dit, alors, quels sont tes plans pour l'avenir? Alors là, je fonds comme neige au soleil et je prie le Seigneur. Et je dis, Seigneur, là, j'ai un choix. Soit je lui dis la vérité, soit je lui raconte une histoire. Et j'ai décidé de lui dire la vérité. Et je lui dis, pasteur, j'ai aucun plan. Et il me dit, bien. Dieu ne peut remplir que des agendas qui sont vides. Quelles que soient vos circonstances, que ce soit pour des petites choses ou des grandes choses, parce que, frères et sœurs, notre Dieu est le Dieu de l'infiniment grand, mais vous avez remarqué qu'il est le Dieu de l'infiniment petit également. Que ce soit infiniment grand ou infiniment petit, il est là pour le consulter. Et c'est à nous de le pratiquer. C'est à nous de le demander. C'est à nous de le chercher. Aujourd'hui, de nos jours, on n'entend plus ces paroles de chercher la face de l'Éternel. On n'entend plus ça. Chercher la face de l'Éternel, ce n'est pas le visiter. Chercher la face de l'Éternel, c'est être intentionnel. C'est de dire, je vais rentrer dans cette chambre et pendant 1 heure, il y a personne qui va me déranger. Chercher la face de l'Éternel, parfois c'est entrer dans une chambre et ne pas en sortir jusqu'à qu'on ait une réponse, ou un semblant ou un soupçon de réponse. Vous savez qu'on dit que le jeûne de Daniel est un jeûne de 21 jours. Mais le jeûne de Daniel n'est pas un jeûne de 21 jours. Daniel a jeûné et il s'avère qu'il a jeûné 21 jours parce qu'il a fallu 21 jours pour qu'il ait la réponse. Mais ce n'est pas les 21 jours. C'est dans la réponse que se trouve le jeûne de Daniel. Maintenant, j'aimerais finir avec ceci parce que donc, David, tout roi qu'il est, tout général, David avec toutes ses médailles, David avec tous ses trophées, David consulte l'Éternel.
Et il gagne. Et il appelle ce lieu Perazim, qui veut dire une percée. Oui, le conseil de Dieu nous fait progresser. Et j'espère que vous avez compris le message. Parce que le message, c'est ne faites rien sans consulter le Seigneur. C'est ça le message. Ne faites rien sans consulter le Seigneur. Mais combien de temps on va apprendre, combien de temps il va nous falloir pour qu'on apprenne que si on suit nos propres voies, nos propres pensées, on va d'échec en échec. On a toujours les mêmes résultats. Combien de temps il va nous falloir pour réaliser que ce sont plus que des paroles quand Dieu dit « mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voies ne sont pas vos voies ». C'est plus que des paroles, c'est une réalité. Et frères et sœurs, personnellement, je suis fatigué, totalement fatigué de mes propres idées. C'est pas ça que je veux. Il y a suffisamment d'œuvres d'hommes, de pensées d'hommes, de projets d'hommes dans ce monde. Non, je veux la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Je veux la direction de Dieu. Maintenant, ce qui est intéressant, et je vais bientôt terminer, je finis là. Ce qui est intéressant, et vous me pardonnez si ce n'est pas le fouet, hein, et puis parfois je m'excite comme ça, mais non mais pardonnez-moi parce que l'excitation c'est pas l'onction, c'est Laurent, c'est comme ça, on est ce qu'on est, c'est tout. Donc il gagne. Puis les Philistins se retirent. Puis les Philistins montent à nouveau dans la vallée de Réphaïm. Donc vous avez le même ennemi, le même endroit, vous êtes la même personne, vous avez la même armée. Ben moi, si je suis le roi David, je dis, venez. Ok, vous cherchez, vous allez trouver. Vous avez vu une première fois, vous avez appris. Vous n'avez pas appris, vous allez apprendre une deuxième fois. Mais pas David. Pas David. Ok, donc, un roi, général, les trophées, l'expérience, exceptionnelle, l'homme qui tue ses 10 000, qui bat les Philistins, Réphaïm, Dieu lui donne une percée, les mêmes ennemis remontent dans le même endroit, et qu'est-ce qu'il fait? Il consulte l'Éternel. Il consulte l'Éternel. Et qu'est-ce que lui dit l'Éternel? Eh bien non, tu ne vas pas faire comme la dernière fois. Oui, mais Seigneur, la dernière fois, c'était bien toi qui m'as dit. Oui, c'était la dernière fois. Puis maintenant, c'est maintenant. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors vous pouvez aller chercher quelqu'un en disant qu'il y a eu une situation comparable à vous. Puis qu'est-ce que toi t'as fait? Non, mais c'est pas ça. Bien sûr que ça peut vous aider, mais c'est pas ça. C'est que pour chaque situation, pour chaque instant, pour chaque moment, Dieu a quelque chose. Dieu œuvre de manière, mais en fait, c'est illimité la manière d'œuvrer de Dieu. Il n'y a pas une situation comparable à une autre situation avec une réponse qui est toujours la même. Dieu n'est pas le Dieu de la standardisation. Il n'a pas créé des messages préenregistrés qu'il va vous envoyer sur telle situation. Non, c'est Dieu. C'est extraordinaire. Donc, votre nom à vous, votre situation personnelle, individuelle, là, Dieu est. Dieu a une réponse. Amen. Écoutez ça, parce que quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Ça, c'est pas acceptable par beaucoup de généraux, hein. Je serais très étonné que Napoléon aurait suivi un bruit de pas dans les cimes des mûriers. Hein. Très, très, très étonné. Hein. Et je peux en parler d'autres. Hein. Ça m'étonnerait que le général Patton écoutait le bruit dans les cimes des mûriers. Mais pas David.
David marchait selon un autre son, le son des cieux. Quelque chose qui est au-dessus de la terre, au-dessus de nos dimensions à nous. Et j'aimerais vous inviter à marcher selon un autre son, selon une autre voie. Et vous verrez ce que le Seigneur va faire dans votre vie, ce que le Seigneur va faire parmi nous, ce que le Seigneur va faire en ce 21e siècle. Prions ensemble. On peut se lever ensemble? Écoutez, on va faire quelque chose. Je le fais sous l'autorité du ministère local. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire ceci. On ne va pas prendre beaucoup de temps. On va faire. Mais je crois que l'action, elle est importante. Parce qu'on entend, mais on a des décisions à prendre. Donc, dans vos situations, là, si ce message vous a parlé, et que vous dites, oui Seigneur, je veux te consulter, je veux savoir ce que toi tu penses, c'est ce qui m'importe. Je vais vous inviter à venir devant, puis on va prier ensemble. C'est acceptable? C'est acceptable? Voilà, je ne vais pas insister, mais si c'est votre cas, venez devant. Nous allons tous prier ensemble. Je vais appeler le pasteur Thomas à venir, bien sûr, et venez juste devant. On va juste passer 5 minutes dans la présence de Dieu et on va faire connaître nos besoins au Seigneur. Merci Laurent. Alléluia. Hello Bernaline. Bernaline, si elle est là, elle peut nous rejoindre aussi, on va prier. Je remercie le Seigneur parce que on a commencé l'année avec un message comme celui-ci. Marcher selon la direction de Dieu. Et ça nous est rappelé ce matin, et particulièrement, j'aime bien, avant de prendre une décision, consulter le Seigneur jusqu'à ce que j'ai entendu sa voix. Alors ça m'a souvent valu le nom de Thomas l'incrédule, mais je préfère mieux qu'on me dise Thomas l'incrédule que de me tromper, parce qu'il y a certaines décisions dans nos vies qui peuvent avoir des conséquences qu'on ne peut pas rattraper. Je bénis le Seigneur que chacun de nous ici se soit levé. On va simplement prier, demander à Dieu que l'onction qui accompagne ce message vienne nous révéler quelle direction prendre dans chacune de nos situations. Bernaline, tu peux venir s'il te plaît? On va prier. Tu peux passer par là, nous rejoindre. Alléluia. Oui Seigneur, nous voulons déjà te remercier parce que ce matin tu nous as parlé. Tu nous as parlé, Seigneur, et nous croyons que chacun de nous a reçu sa part. Et personnellement, j'ai reçu aussi. Merci pour ceux qui nous regardent aussi sur Internet en ce moment et qui reçoivent également cette parole. Nous croyons que c'est toi qui es Dieu, maître des circonstances et des temps. De la même manière que David t'avait consulté à plusieurs reprises et que tu as su le diriger. Père, nous nous levons devant toi ce matin pour te demander conseil. Tu vois les situations dans nos vies où, Seigneur, nous avons besoin d'orientation. Nous avons besoin d'orientation. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous parles. Nous avons besoin que tu nous parles, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, parle à chacun de nous ici présents. Il n'y a personne, Seigneur, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, il n'y a personne qui sait. Nous sommes comme un seul homme devant toi pour tendre l'oreille, Seigneur, pour recevoir ce que tu veux bien nous donner. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce. Visite, Seigneur, chacun de nous par ton Esprit Saint et permets, Seigneur, que chacun ici, Seigneur, qui s'est levé, chacun ici, Seigneur, qui s'est levé devant toi, reçoive ton conseil directement. Tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous croyons que tu parles parce que tu es la parole. Et merci Seigneur parce que tu le fais au moment opportun.
Ce matin, lorsque nous prions, nous avons reçu que tu es le Dieu devant lequel nous pouvons nous présenter afin de recevoir ce que tu veux nous donner au moment opportun. Et nous croyons, comme ça nous a été rappelé ce matin, ici, voici le moment opportun. Nous voulons t'entendre, Seigneur. Nous voulons t'entendre nous parler, nous voulons t'entendre nous donner une direction claire qui vient de toi et non des hommes. Merci parce que tu confirmes à travers les hommes, mais c'est de toi que nous voulons recevoir premièrement la direction. Saint-Esprit, tu es celui qui nous conduit dans toute la vérité et nous voulons recevoir cette vérité qui vient de toi. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur parce que Seigneur, nous savons que si nous te cherchons, on va te trouver Seigneur. Tu as dit, appelle-moi, invoque-moi mon nom et je te répondrai. Voici ton peuple Seigneur en train de prier devant ton trône Seigneur, qui invoque ton nom Seigneur Jésus et selon leurs besoins, selon leur voix, Seigneur, selon leurs circonstances, leur situation, Seigneur. Je te prie maintenant, selon ta parole, Seigneur, selon tes promesses, Seigneur Jésus, que tu parles à chacun et chacune, Seigneur, que tu leur donnes la révélation de qu'est-ce que tu veux qui passe, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Donne-lui chaque parole, Seigneur Jésus, la parole qui vient de toi, Seigneur. Ton secret, Seigneur. Amène la révélation que tout seulement toi, Seigneur, qui peut nous donner. Dirige chacun, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur. Seigneur, relève la foi de chacun. Enlève toutes choses qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Guéris les cœurs brisés maintenant, Seigneur. Guéris, Seigneur Jésus, les pensées malades, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, qui ne sont pas la paix, Seigneur Jésus. Que tu amènes ta paix, Seigneur. Que tu amènes ta guérison, Seigneur. Que tu amènes ta délivrance. La puissance qui vient de toi, Seigneur Jésus. Parce qu'on ne peut rien faire sans toi, Seigneur. Tu nous as promis, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ton peuple maintenant, Seigneur Jésus. Selon ta bonté, ton miracle, Seigneur. Tu peux faire toutes choses. Tu connais toutes choses. Au nom de Jésus, je te prie, Seigneur. Oui, Seigneur Père, nous élevons chaque vie qui est ici, chaque vie précieuse, qui est précieuse à nos yeux, qui est encore plus précieuse à tes yeux. Et Seigneur Père, merci parce que, quelles que soient les circonstances, tu as un plan, tu as un propos. Et nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui s'attendent à toi. Et Seigneur Père, nous voulons te dire que nous nous attendons à toi. Seigneur, tu dis une parole et nous sommes guéris. Tu dis un mot et cela nous suffit. Et Seigneur Père, que nos vies puissent être alignées sur ta parole. Oh Seigneur Père, que tu parles et que nous fassions, Seigneur Père. Nous te le demandons dans ton saint nom et dans des temps comme ceux-ci, dans des temps qui sont périlleux dans ce monde. Que tu rendes fort chacun d'entre nous. Que tu nous rendes forts et courageux. Que tu nous rendes forts et inébranlables. Quand il y a des secousses, rends-nous inébranlables, Seigneur Père. Notre vie n'est pas entre nos mains. Nous mettons notre vie entre tes mains et nous te faisons confiance que toi, tu es fidèle pour garder le bon dépôt que nous déposons entre tes mains. Alléluia. Au nom de Jésus, la bonne main du Seigneur est sur nous. La main du Seigneur pour nous diriger. La main du Seigneur pour nous protéger. La main du Seigneur pour nous
pour pourvoir à tous nos besoins. La main du Seigneur qui nous guérit, qui nous renforce. La main du Seigneur qui fait la différence dans nos vies. Merci Seigneur de déposer ta main sur chacun d'entre nous, même par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va faire quelque chose encore, on ne l'a jamais fait ici. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui peuvent, se mettre à genoux, un signe de soumission devant Dieu? Amen. Ceux qui peuvent, on se met simplement à genoux. Et comme j'ai ce souci du berger que tout le monde puisse entrer dans ce qui a été dit dans cette prière, on va simplement répéter cette prière qui est une prière dont je pense qu'elle plaira au cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut tous dire ensemble, Père éternel, nous venons devant toi, nous avons entendu ta parole et nous la recevons dans la simplicité de nos cœurs. Nous choisissons dès maintenant de dire comme ton serviteur Paul, lorsque tu l'as appelé, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous voulons comme Salomon te demander de nous donner un esprit d'écoute, un cœur qui t'écoute, un cœur qui s'aligne sur ta volonté, un cœur qui cherche ta volonté. Nous croyons que tu es le Dieu qui crée le vouloir et le faire. Et parce que nous te le demandons, avec foi et simplicité, nous croyons que tu nous le donnes. Au nom de Jésus. Amen. 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 On peut se lever. Merci Seigneur. Te bénissons notre Dieu. Et nous te louons de ce que tu nous as parlé. Et bien plus, tu nous as exaucés. Nous nous attendons à recevoir des directions claires de ta part, des rencontres qui viennent de toi, des circonstances, des rendez-vous, Seigneur, que tu auras mis en place. Accorde-nous la grâce dans ces moments-là de discerner, Seigneur, ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, veuillez prendre place. Je peux vous assurer que ce matin, le Seigneur a fait quelque chose. Alléluia. Il a fait quelque chose de particulier ce matin. Gloire à Dieu. Dans mes 3 premiers jours de vacances, j'avais pris un temps de jeûne où je cherchais la face de Dieu. Et je recevais cette parole que j'avais partagée avec une personne. Vous savez, le souverain sacrificateur, lorsque il allait dans le lieu très saint, c'était pour recevoir les instructions de Dieu, de la part de Dieu, pour les apporter au peuple. Et lorsqu'il arrivait, après avoir fait tout ce qu'il fallait faire, passer par l'autel des sacrifices, la cuve des reins, le lieu saint, il arrivait au lieu très saint, attachait une corde à ses pieds et avec sa ceinture où il y avait des cloches, parce qu'on ne savait pas s'il allait tomber dans la présence de Dieu, mourir ou pas. Il attendait. Il attendait. Il attendait, on ne savait pas combien de temps, et c'était jamais le même temps. Il allait une fois par année et c'était jamais le même temps. Alors il attendait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la gloire de Dieu descendait et Dieu donnait ses instructions. Amen. Mes amis, je crois sincèrement que l'Église d'aujourd'hui, du 21e siècle, a besoin de s'arrêter dans la présence de Dieu un peu plus que ce qu'on fait actuellement. Alléluia. Vous vous rappelez que Moïse, pour recevoir les 10 commandements, il a attendu combien de temps? 40 jours. Moïse, Dieu lui dit, viens. Il arrive et il attend 40 jours. Il a dû se dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est bien toi qui m'as appelé ici?
Oui, Dieu montrait déjà son caractère et la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à nous de nous adapter. Amen. Que le Seigneur soit béni. Laurent, que le Seigneur te bénisse pour cette parole qui tombe droit dans nos cœurs. Alléluia. Soyez bénis. On va passer maintenant aux annonces. Mercredi, réunion de prière. Continuons à être fidèles, à intercéder. Monica, on a besoin de tes prières mercredi. Valério, Gabriel, on a besoin de tes prières. On a besoin de vos prières. Même ceux qui peuvent simplement dire Amen sont dans la prière. Amen. Si vous arrivez, ne serait-ce qu'à faire des soupirs, la Bible nous dit que le Saint-Esprit prendra ça et nous amènera à intercéder. On a besoin d'une église qui prie, qui cherche la face de Dieu. Non pas juste quelques personnes, mais plus de personnes. Alléluia. C'est comme ça que Dieu va agir. Pause vacances, fondement de la foi en vue du baptême. La reprise, c'est le 3 septembre. Pour ceux qui suivent ces cours, ils le savent déjà. On prend une pause pendant les vacances et on reprend le 3 septembre à 14h ici. Préparez-vous à ça aussi. On continue. Avant de passer aux offrandes, j'aimerais juste annoncer déjà qu'au mois, à la rentrée, donc au mois de septembre, on va prendre 3 jours de jeûne et prière. Amen. On va prendre 3 jours de jeûne et prière. Alléluia. C'est important qu'on retrouve cette dimension-là. Daniel a fait 21 jours. J'ai bien entendu le message de mon ami Laurent. 21. On va commencer par 3 jours. On pense qu'on peut le faire quand même par la grâce de Dieu. Amen. 3 jours en septembre, on va chercher la face de Dieu. On va jeûner, on va prier. Et on croit que le Seigneur est fidèle et il fera grâce. Et j'annonce aussi, avant de passer aux offrandes, qu'on a besoin de personnes qui vont s'occuper du site web de l'Église, du site YouTube de l'Église et du site Facebook. Et vous pouvez aussi vous abonner, pour ceux qui ont Facebook, vous pouvez aussi vous abonner sur notre page Facebook ou dans laquelle on poste parfois des informations. Et n'hésitez pas aussi à partager des prédications comme celle de ce matin. Alléluia. Dieu nous bénit pour que nous devenions à notre tour source de bénédiction. C'est dans le plan de Dieu de nous arroser pour que nous puissions, nous, à notre tour, arroser aussi les autres. Maintenant, on passe aux offrandes. Jean-Michel n'est pas là ce matin. Est-ce que 2 personnes peuvent passer dans les rangs, s'il vous plaît, pour recueillir l'offrande et les dîmes? Puis je rappelle aussi que, comme on a souvent fait par le passé, pour ceux qui ont besoin de prière, d'une imposition des mains, Laurent est là, Bernaline est là aussi. C'est des hommes de foi, des hommes de prière, vous pouvez vous approcher. S'il y en a qui ont besoin encore de plus, vous savez, Dieu donne une grâce, mais il peut donner une grâce supplémentaire. Si vous avez besoin, venez vers eux, on va prier pour vous, en vous imposant les mains. Amen. Je vais prier pour les offrandes. On prendra un cantique et ensuite on terminera le culte. Mais tiens, on va demander à à Nadia de prier pour les offrandes, s'il te plaît. Oui, Seigneur, merci parce que toute bonne chose vient de toi, toute grâce vient de toi, Seigneur. Et nous savons qu'à travers nous, Seigneur, tu agis, tu nous bénis, Seigneur. Merci, Seigneur, pour d'œuvrer dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, parce que tout vient de toi. Et nous te prions, Seigneur, de bénir ces offrandes, Seigneur. Merci parce que nous pouvons aussi, grâce à ces offrandes, soutenir, Seigneur, ton royaume. Et nous voulons œuvrer pour ton royaume, Seigneur. Merci parce que tu nous dis, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée ensuite, Seigneur. Et ta parole est vérité, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et bénis tous ceux qui ont pu donner et bénis aussi ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Te demandons de pourvoir à toutes choses parce que tu es un Dieu merveilleux. Sois béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais donner la bénédiction finale. Ensuite, on terminera avec un cantique. Et après le cantique, vous êtes libre de rester encore là, saluer les uns les autres ou de partir. Oui, Seigneur, merci notre Dieu. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit renouvelée dans la vie de ton serviteur Laurent et de son épouse Bernaline, de ses enfants dans son ministère. Nous bénissons son ministère. Merci, Seigneur, parce qu'il a à cœur de beaucoup donner. Il va en Afrique, il donne sans compter. Et Seigneur, nous te demandons ici, ensemble, maintenant, de donner encore davantage. Ta parole nous dit que celui qui est fidèle dans des petites choses, tu lui en confies des grandes. Alors Seigneur, c'est avec foi, avec une ferme assurance que nous te demandons de continuer de l'arroser, de continuer de le garder, de continuer de le conduire, de le guider, de continuer de lui donner l'inspiration et l'onction qui va avec la parole qu'il va prêcher. Nous le bénissons au nom de Jésus. Te remettons maintenant ton Église, Père éternel, et nous te prions que dans cette semaine, que ton Esprit Saint soit avec chacun d'entre nous. Que ton Esprit Saint nous conduise, Père Saint. Que ton Esprit Saint nous donne ton conseil. Que ton Esprit Saint dirige chacun de nos pas, chacune de nos pensées, chacune de nos idées. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que vous demandez, pour que vous abondiez en action et en grâce et que vous deveniez source de bénédiction pour le monde, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine.